Salut les poulets, ici Jérémy, nous sommes le samedi 4 juillet 2020 et je vous annonce officiellement qu'il s'agira de ma dernière vidéo coronavirus, à moins qu'il y ait bien sûr un autre gros événement ou bien des grosses informations qui tombent, mais sinon j'ai décidé d'arrêter cette série de vidéos coronavirus hebdomadaires. Comme vous le savez, ça fait en fait 17 semaines, parce que là c'est la 17e vidéo que je fais par rapport au coronavirus, la situation ici en Turquie. Et là honnêtement depuis 1 ou 2 semaines il n'y a plus vraiment de grosses informations, donc j'ai décidé de mettre fin à cette série de vidéos sur le coronavirus. Je referai peut-être une vidéo si jamais voilà, il y a une grosse annonce, mais sinon là ce sera la dernière. Donc terminer les vidéos du samedi pour le coronavirus. En plus je pouvais voir sur mes anciennes vidéos qu'il y avait de moins en moins de vues en fait, donc je pense qu'il est temps de mettre un terme à cette série. Voilà, là on termine donc en beauté avec une 17e vidéo, toujours mes petites notes, et voilà, je vous indique toutes les informations juste après le générique. Comme je vous le disais, pour cette dernière vidéo, donc du samedi 4 juillet 2020, je vais commencer par les chiffres comme d'habitude. Désolé, il y a un petit peu de bruit, il y a un camion qui est stationné juste en bas de chez moi, il n'a pas éteint son moteur et donc ça fait du bruit, mais je ne peux pas me permettre de perdre du temps, on va dire, parce que il faut que je fasse encore le montage après. Donc voilà, donc je vous passe les détails, mais désolé d'avance s'il y a un petit peu de bruit en arrière-plan. Voilà, donc pour le nombre d'infectés en Turquie, en ce samedi 4 juillet 2020, nous sommes à 203 456. En termes de décès, on en recense 5186 sur le territoire turc, et au niveau des personnes guéries, nous en sommes à 178 278. Au niveau du rang mondial, donc la Turquie se trouve toujours au 13e rang, ça n'a pas changé comparé à la semaine dernière. Donc voilà, 13e rang également là cette semaine, et ce sont toujours les États-Unis, le Brésil et la Russie qui comptent le plus d'infectés sur leur territoire. Voilà. Ensuite, la semaine dernière, j'avais rajouté un nouveau ratio, donc le ratio mort par population, par tranche de 100 000 habitants, pour vous donner une meilleure idée de la situation dans les pays, en fait, vu que c'est vraiment ça qui compte, le nombre de morts par habitant, parce que les États-Unis, le Brésil, la Russie, ce sont des pays très peuplés, donc c'est normal qu'ils comptent plus de cas d'infectés que les autres pays. Donc pour le ratio décès par tranche de 100 000 habitants, la Turquie est toujours au 36e rang, comme la semaine dernière. Donc ça prouve également qu'il y a une certaine stabilisation au niveau du pays, voilà, au niveau de la Turquie, mais également au niveau mondial, parce que comme vous le voyez, au niveau du nombre d'infectés dans le pays, la Turquie est toujours au 13e rang, comme la semaine dernière. En termes de ratio mort par population, 36e rang, comme la semaine dernière. Donc voilà, donc ça ne bouge plus, donc c'est pour ça qu'il est temps d'arrêter cette série de vidéos. Donc la Turquie compte 6,27 décès par tranche de 100 000 habitants. Il faut savoir également que la Turquie a une moyenne d'âge plutôt faible. Voilà, la moyenne d'âge ici en Turquie est de 30 ans. Donc c'est pour ça également qu'elle résiste plus au coronavirus, parce que ça a été prouvé que les plus jeunes étaient moins infectés, moins touchés, on va dire. C'est plus des personnes âgées qui souffrent et qui décèdent malheureusement de ce virus. Ensuite, pour un peu le classement, on peut vraiment voir avec ce ratio mort par population que l'Europe fait un travail immonde. Immonde, voilà, c'est le terme, c'est le mot qui me vient à l'esprit, parce que c'est le continent le plus touché au niveau de mort par population. Parce que la Belgique, elle fait partie du top 3, donc la moyenne d'âge en Europe est de 40 ans. Voilà, quasiment tous les pays sont de 40 ans, par exemple Belgique 40 ans, Royaume-Uni 40 ans, Espagne 42 ans, Italie 45 ans, France 41 ans. Donc voilà, c'est toujours à peu près une quarantaine d'années, contrairement à la Turquie, voilà, qui a une moyenne d'âge de 30 et quelques. Donc la Belgique, elle compte 84 décès par tranche de 100 000 habitants. Je vous répète, la Turquie c'est 6,27, donc c'est plus de 10 fois pire. Le Royaume-Uni 67 donc décès par tranche de 100 000 habitants, l'Espagne 57,88, l'Italie 55,86 et la France 44,34. Voilà, donc l'Europe, elle est vraiment très touchée par rapport à ce ratio décès par habitant. Donc l'Europe. Je voulais également revenir sur une story que j'ai faite sur mon compte Instagram. Si vous n'êtes pas
abonner. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas, je publie plein de choses tous les jours, des informations, mon quotidien, des photos de mes repas, etc. Donc plein de choses, donc n'hésitez pas à me suivre, c'est pas déjà fait, ça s'affiche en bas de l'écran. Donc depuis le 1er juillet, les frontières de l'Union européenne sont réouvertes. Voilà, vous avez certainement dû en entendre parler par l'intermédiaire d'Emmanuel Macron, qui avait fait un discours et qui avait dit bon bah voilà, nous allons réouvrir les frontières de l'Europe à partir du 1er juillet. Et donc c'est le cas, sauf pour les États-Unis, le Brésil, la Russie et l'Inde, qui sont les 4 pays les plus touchés là en ce moment, qui sont en plein dans la crise, qui recensent le plus de décès quotidiens. Donc c'est compréhensible au niveau de la crise. Voilà, c'est pas terrible de faire entrer des citoyens des pays les plus touchés. Et dans la liste, il y a également Israël, qui est l'un des pays les moins touchés au monde, avec 3,78 décès par tranche de 100 000 habitants. Je vous répète que la France en est à 44 décès par tranche de 100 000 habitants, la Belgique 84, et là ils en sont à 3,78. Par tranche de 100 000 habitants, il n'y a que, on va dire 4. Voilà, pour arrondir 378 à 4, il y a 4 décès par tranche de 100 000 habitants. En France, il y en a 10 fois plus. Voilà, mais par rapport à la crise liée au coronavirus, les Israéliens ne peuvent pas aller en Europe. Voilà, et également la Turquie. Et oui, la Turquie qui a aidé plus de la moitié des pays dans le monde, qui a un ratio très faible également, à 6,27, qui est l'un des piliers au niveau mondial par rapport aux aides internationales, des aides médicales qu'elle a pu fournir à tous les pays du monde, dont la France, je vous le rappelle, les États-Unis plusieurs fois, le Royaume-Uni plusieurs fois également. Donc voilà, elle a aidé vraiment beaucoup de pays, et la Turquie ne peut pas venir. Donc attention, c'est que dans un sens. Je vous rappelle que la Turquie accepte tout le monde. Donc si vous êtes dans un pays européen depuis juin, depuis quelques jours maintenant, quelques semaines, vous pouvez revenir en Turquie. Donc les Français peuvent aller en Turquie sous réserve de ne pas être malade, bien sûr, donc de ne pas avoir des symptômes, parce qu'il y aura des contrôles aux frontières, donc que ce soit en voiture, en bateau ou en avion. Vous allez avoir des contrôles partout, donc vous prendre la température au moins et voir si vous n'avez pas de fièvre et si vous n'avez pas de symptômes liés au Covid-19. Si vous en avez, vous êtes susceptible d'être mis en quarantaine, mais ce n'est pas vraiment obligatoire. Voilà, ça sera une quarantaine chez vous, on va dire. Ah, ça fait du bien là, le camion est parti, je pense. Ah non, il fait une marche arrière. Bon, j'ai rien dit. Voilà, ça fait encore plus de bruit. Désolé par rapport à ça, mais voilà, je vais faire court. Donc désolé, je me suis arrêté parce que le camion en fait faisait marche arrière et donc il y avait le bip, 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 bip. Voilà, désolé. Bon bah pour cette dernière vidéo, au moins ça marquera le coup. Ce sont des signes. À mon avis, c'est voilà, Jérémy, arrête tes vidéos coronavirus. Il y a plein de signes qui ne trompent pas. Donc voilà. Donc comme je disais, les membres, les citoyens de l'Union européenne peuvent aller en Turquie. La Turquie a réouvert ses frontières à tout le monde, sauf si vous êtes malade bien sûr, mais sinon voilà, vous pouvez revenir en Turquie. La Turquie a réouvert ses portes, mais ce sont les Turcs, des citoyens turcs qui n'ont aucun lien, aucune connexion avec un pays de l'Union européenne, donc par exemple des Turcs qui n'ont pas la double nationalité avec un pays de l'Union européenne, ou qui n'ont pas de visa d'étudiant par exemple, ou de visa de travail, ou peu importe, voilà, ou un permis de séjour, voilà. Les Turcs de Turquie qui n'ont aucun lien avec l'Union européenne n'ont pas le droit d'aller dans l'Union européenne. Voilà, donc c'est pareil pour les États-Unis, le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Israël, la Turquie, et voilà. Donc un peu bizarre cette décision, voilà. Après, comme vous le savez peut-être, là au moment où je tourne la vidéo, depuis quelques jours il y a des tensions entre Paris et Ankara, voilà, plutôt au niveau politique. Donc selon moi il y a plus un côté politique que sanitaire, voilà, parce que normalement la liste qui a été annoncée des pays qui ne peuvent pas pénétrer dans l'espace de l'Union européenne, dans les pays formant l'Union européenne, normalement c'est lié à la crise sanitaire, au Covid-19. Donc c'est normal que les États-Unis, le Brésil, la Russie et l'Inde ne peuvent pas venir. Ils sont en pleine crise sanitaire, voilà, ils ont plein de décès, ils ont du mal à remonter la pente. Donc voilà, donc ça c'est compréhensible. Mais par contre Israël, Turquie, qui sont les pays les moins touchés, la Turquie qui a prouvé qu'elle avait beaucoup plus de ressources que n'importe quel pays de l'Union européenne, je pense, parce qu'elle a aidé la plupart des pays
qui en font partie, eh ben, ne peut pas venir. Donc à mon avis, il y a beaucoup plus de politique que l'Union européenne veut dire. La tension entre la France et la Turquie en ce moment par rapport à la Libye, je ne vais pas parler de ce sujet-là, je vous invite à vous renseigner de votre côté parce que là c'est vraiment une vidéo coronavirus, mais voilà, c'était juste mon petit message pour vous dire que voilà, la Turquie, honnêtement, il y en a beaucoup qui me disent, bah voilà, est-ce que je fais bon vivre, est-ce que ça va par rapport à la crise? Oui, du moment que vous respectez les mesures d'hygiène, vous portez un masque obligatoire partout, vous pouvez porter des gants, les mesures de sécurité sont bien respectées. Franchement, regardez sur mon compte Instagram, je publie pas mal de choses, il y a même des ascenseurs qui ont des pédales, voilà, comme ça vous n'êtes même pas obligé de toucher avec votre doigt les touches de l'ascenseur qui peuvent avoir des microbes. Il y a des pédales, donc avec votre pied vous pouvez appeler l'ascenseur. Donc franchement tout est vraiment bien fait ici en Turquie. Quand je me balade, quand je vais faire mes courses, etc. Je me sens bien entouré, on va dire, les gens respectent, il y a les distances de sécurité qui sont respectées, tout le personnel a un masque, donc le masque visière plus un masque encore en plus, ils ont des gants, voilà, tout est vraiment bien fait, c'est vraiment top ici, donc vous n'avez aucun souci à vous faire, vous pouvez venir si vous voulez ici en Turquie. Voilà, j'espère que cette dernière vidéo vous aura plu, désolé encore pour le bruit. Si cette dernière vidéo de ma série Coronavirus vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur mon compte Instagram comme je vous l'ai dit juste avant pour suivre le quotidien d'un Français qui vit depuis 3 ans maintenant à Istanbul en Turquie. Voilà, ça s'affiche ici. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne soirée et je vous dis à bientôt les poulets. Tchuss!